Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Bassem. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Story, plus de story pour toi, gros Bassem. Chat pour Bassem. Everybody dance now. I don't shake to the guys. I'll be not my heavy mood. Putain, je vous mens pas, au début j'avais peur parce que c'est deux mâles. Mais franchement, hein, ils s'entendent bien ensemble. Hein. Et tête de doigt de pied, le Doberman, c'est pas mon chien. C'est le chien à mon pote. Parce qu'hier il a dit, Wallah, il a dit, mais il a même acheté le même chien que moi. Moi perso, j'aime pas les Doberman. Mais j'aime bien les animaux. Mais Simba, c'est mon chien. Simba! Simba! Viens ici là, viens. Viens mon chien, viens. Viens mon pépère, viens. Il est beau le Simba, il est beau. Doucement toi. Mords pas mon chien. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, je surfe un peu sur la toile depuis tout à l'heure. Là, je suis parti déjeuner. Je suis resté un petit peu une heure sur les réseaux. Je suis mort de rire. Tête de doigt de pied de tous les vocaux que j'ai mis en ligne. Le seul truc qu'il a à dire, c'est mais Wallah il adim, c'est sorti de son contexte. Alors, t'as dit que tu voulais attraper le fils de la Haja qui est morte, la Rahma, et le sortir par les cheveux. C'est quoi qui est sorti de son contexte? Tu voulais faire un match de catch avec lui? Tu t'es inscrit au catch? Tu voulais courir dans les cordes, l'attraper par les cheveux et sauter? C'était les cagnottes. Oui, t'as pas un moyen pour décaisser l'argent de la vieille Gouère à qui j'ai fait la cagnotte? Wallah il adim, c'est sorti de son contexte. C'est quoi? Tu voulais rajouter de l'argent de ta poche pour l'aider? À chaque fois qu'on va te mettre devant des preuves accablantes, tu vas dire quoi? C'est sorti de son contexte. Mais le meilleur, c'est quand on a dit le fils de la Haja, le tirer par les cheveux, c'est sorti de son contexte. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler Bassem le catcheur. Je te jure. Parce que si quand tu parles du fils de la Haja, tu dis que tu voulais le sortir de la maison par les cheveux, c'est sorti de son contexte, à moins que c'était pour faire du catch. Il est capable de nous dire la tombe de ma grand-mère. Wallah il adim, je parlais d'un entraînement avec Hulk Hogan. Parce que le fils de la Haja, il fait aussi du catch. Et je voulais pas le dire au Franjo, mais je me suis inscrit depuis 2 mois. La tombe de ma grand-mère, je voulais le prendre, taper les cordes, revenir. Et c'est pour ça que j'ai dit à Hulk Hogan, parce que je le connais, c'est un membre de la team Halib. La tombe de ma grand-mère, s'il faut que je le sorte par les cheveux, je le ferai. C'est sorti de son contexte, mesdames et messieurs. Ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que son père, il avait, je crois qu'il était président de l'association franco-tunisienne. Et à Léo-Lagrange, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une sadaka et l'argent devait partir en fait en Tunisie. Le père, ce qu'il a fait, oui, l'argent est bien parti en Tunisie, mais il est parti dans sa poche. Eux, ils sont partis en fait en vacances en Tunisie avec l'argent de la cagnotte. Ils l'ont dépensé comme si c'était des princes. En vacances en Tunisie avec l'argent de la cagnotte, ils l'ont dépensé comme si c'était des princes. Là-bas, ils ont été vus, puis aussi beaucoup de personnes en fait qui allaient à la mosquée ont entendu parler de ce qui s'est passé là-bas. Donc des personnes l'ont mêlé. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Et maintenant, ses parents sont interdits d'aller en Tunisie, blacklistés. Donc quand il dit, ouais, mes parents, ils vont au bled, ils vont pas au bled, ils vont à Dubaï chez la sœur. Wallah, c'est vrai. Renseignez-vous. Alors comme ça, tes parents, ils sont interdits de Tunisie parce que ton père, il a chouré la cagnotte de la mosquée à Léo-Lagrange. Ainsi va la vie. Les chiens ne font pas des chats. Les chats ne font pas des chiens. Putain de bordel de merde. Et après, ça parle de ma famille. Oh là 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 là. Putain, poteau, vous êtes à des années-lumière. Hein. Quand même, c'est chaud. Hein. Dédicace à tous les Tunisiens qui peuvent rentrer dans leur pays, qui sont immigrés, qui sont en France, qui travaillent, qui respectent leur famille, qui ont des principes, qui ont toutes ces choses-là. Ils arrivent au mois de juin, ils retournent dans leur bled pour aller voir leur famille. Parce que, comme vous le voyez, c'est un luxe et c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que tu nous mentais pendant le Covid quand tu disais Wallah, il a dit, mes parents, je leur ai enlevé le passeport pour pas qu'ils attrapent le Covid, pour pas qu'ils voyagent au bled. Mais tu savais pertinemment qu'ils étaient interdits de Tunisie.
Encore un mensonge? Tu crois que c'est fini? Stromae, on a dit. Quand il y en a... La MIF, aujourd'hui, je vais recevoir des dédicaces de Tunisie. Les Tunes, les Tunards. On est avec vous. Wesh bik, ya ammi Bassem, le papa de Bassem, راك تسرق في la mosquée Léon Lagrange وتعمر la caisse في جيبك وتروح تعمر vacances sur le dos de la mosquée يا حشومة والله. C'est pour ça que tu as été interdit de Tunisie. وولدك Bassem, il répète l'histoire en continu. Ta fille, il a fait l'auto-école, عمرت الدراهم pareil, il a volé les gens du quartier, وهربت Dubaï. Bassem يعمر جيبو بلي cagnottes à les enfants malades وانت يا de la mosquée Léo Lagrange. J'ai envie de vous dire, wallah il adim, sacrée famille, hein. Le loup de la street en direction de l'Asienterie. Ici c'est pas Bassem. Le loup de la street gang. Eh ouais. Ici c'est pas Bassem. Ras Oumi. Ras Oumi. يا عم الشيفور مجهور من فرقة اللي نحب حنيني Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc le loup de la street, il dit que comme il a attaqué sur Bassem, il a attaqué sur sa famille, le loup attaque sur sa famille. Donc après, sur cet audio, c'est, on va dire, parole contre parole. Par contre, une chose qui est vraie, c'est que Bassem Braïki s'était embrouillé avec son père, en fait. À une époque, c'était avant 2019, il me semble. 2018 ou un truc comme ça. Bassem avait fait une cagnotte pour son père qui était malade. Et après cette cagnotte, il s'est embrouillé avec son père. Il se s'est embrouillé avec son père. Je crois qu'on peut retrouver la vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux. Donc après, ça reste du parole contre parole. Voilà, tant qu'il n'y a pas les preuves, tout simplement. Après, Bassem, on ne peut pas dire qu'il est blanc comme neige. Voilà, après tous les propos qu'il a eus contre les blancs, contre les renois, contre... voilà, je pense qu'il va un peu dans tous les sens, qu'il est dispersé et que cela peut vite devenir contre-productif. Voilà, parce que je trouve que les incivilités ont augmenté, les tensions ont augmenté, elles ne se sont pas abaissées du tout. Donc je pense que voilà, c'est que mon propre avis, peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ce que fait Bassem est souvent contre-productif. Voilà, des fois il a fait des choses bien, comme déloger des squatteurs, que tout ça, et les propriétaires ils étaient à la rue, dénoncer les insultes contre la communauté maghrébine, tout ça. Mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo, on ne peut pas se dire justicier si on n'est pas juste. Voilà, si on est injuste envers les autres communautés, voilà, on porte plus de tort à sa communauté. Voilà, et comme on dit, c'est l'intérêt général qui compte. C'est pas l'intérêt personnel de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, c'est pas l'intérêt de Pierre, Paul ou Jacques. C'est l'important, c'est l'intérêt général. Et des fois, il faut savoir mettre son orgueil de côté, prendre du recul et prendre les bonnes décisions. Quelles qu'elles soient, il y a plusieurs bonnes décisions à prendre dans ces cas-là, comme prendre du recul ou faire un mea culpa, s'excuser des propos racistes qu'il a tenus. Il s'est jamais excusé pratiquement. Donc déjà, faut commencer par le commencement, je pense. Voilà, c'est que mon avis personnel. Donc déjà, quand il prétend qu'il a jamais signalé personne, c'est faux. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres youtubeurs qui l'ont signalé. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Il faut se remettre en question et prendre des bonnes décisions. Voilà, il ne peut pas continuer comme ça à insulter des communautés, à dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Il se décrédibilise lui-même, il décrédibilise la communauté et ça reste un prétexte à certains racistes, afrocentristes, tout ça, d'attaquer les Maghrébins.
Voilà, c'est un alibi. Il dit qu'il aide les gens et il écrase des petits youtubeurs. Il écrase des petits youtubeurs parce qu'ils sont pas du même avis. Ils lui ont même pas manqué de respect. Ils l'ont même pas insulté. Certains youtubeurs, donc, il a signalé, ils l'ont même pas insulté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.